Demain, on fait quoi? Ah, Ce serait quoi l'amélioration? et ben, faire bouger la scène, Oh! faire monter quelqu'un du sous-sol, ce genre de choses. Est-ce que Est-ce que le message va passer à Dédé qui va regarder cette vidéo? Eh bien, salut à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Cette fois-ci, on va parler technique concernant la comédie musicale sur la radio week-end de Sansa. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre ami Thibaut. Ouh, ouh. Thibaut qui est notre responsable technique depuis, 2 ans? depuis 2 ans. Euh, je vais te laisser te présenter. Bah, Thibaut, ça fait 3 ans que je connais la SM, même 4 ans peut-être. Hum, Je suis venu en tant que spectateur ouais, sur Priscilla Folle du désert. ouais. Et j'ai trouvé ça plutôt chouette et inattendu de voir ça au milieu de l'Allier, sachant que j'étais nouvellement arrivé dans l'Allier. Ah, c'est pour ça. Et du coup, j'ai dit, c'est chouette, pourquoi pas t'investir, sachant que j'ai toujours fait un peu de technique à droite à Ouais. gauche, dans des concerts, dans des soirées et Et autres. Dieu sait qu'on en a besoin, Thibaut. Ah bah c'est complexe, C'est très c'est complexe. toujours compliqué, mais voilà. Donc Mais du coup, tu sais, trouver des gens qui veulent chanter, des gens qui veulent briller, des gens qui veulent danser, des gens qui veulent jouer, ça c'est plutôt assez simple de trouver. Par contre, de trouver des techniciens qui sont passionnés ou qui veulent apprendre ou qui ont la curiosité de dire montre-moi des fils, je vais te monter du câblage et dis-moi ce que tu veux, ça c'est extrêmement complexe. Donc on est vraiment ravis de t'avoir, malgré ton emploi du temps. c'est ça, compliqué. Comme pas de temps, non, pas t'es là quand même. Je suis là. T'es là quand même. Euh, donc, Mamma Mia, tu as déjà participé sur de la technicité. On était quand même pas mal. Oui, on a progressé. Donc Mamma Mia, c'était l'introduction grâce à tous nos partenaires. Donc on pense toujours à Eli, on pense à Ouais. MGPF, on pense à voilà, toutes ces sociétés et associations qui nous aident, Ouais. des gens super. Et Eli nous a fait donc la surprise lors de la première de Mamma Mia, de dire bah, en fait je viens avec des vidéoprojecteurs et il y aura du vidéo mapping, de la Mmh. projection vidéo sur la scène. Du coup, c'était un défi technique Énorme. parce que il y a 2 vidéoprojecteurs de très très haute qualité qu'il faut synchroniser, projeter sur la façade, etc. Sincèrement, un truc comme ça, on s'est cru au Zénith, hein. Ah oui, Sincèrement, on c'est a le beau être zénith en de plein air, je Sansa vous le quelque dis, hein, part. c'est le Zénith sans à toi, hein. Parce qu'avoir des projections comme ça, dans une petite salle sur un truc qui fait 4 par 2, c'est rigolo. Mais cette Bah là, la scène projection. faisant 25 mètres de large, c'est quand même un défi. Ah ouais. Et là, sur Wicked, du coup, on va en théorie, le surpasser, puisque là, on va générer de la vidéo spécifiquement pour la comédie musicale de Wicked. Mm, Chose qui, sur Mamma Mia, était plus sur de la vidéo standard. Là, on va exact. générer spécifiquement de la vidéo. Donc, Ouais, c'est bien. Ellie va nous aider là-dessus ouais. et permettra ainsi d'avoir on va dire, du contenu spécifique et unique pour, D'accord. pour le spectacle. Le fait de travailler avec des amateurs, parce qu'on rappelle, on est quand même amateur, le fait de gérer autant de micros avec des gens qui ont peu de connaissances, c'est une grosse problématique pour vous. C'est pas une grosse problématique, mais en effet, c'est euh, quand les acteurs portent un micro, eh ben, on a naturellement des mouvements parasites, on va avoir envie de rebouger le micro. Et tout ça, ça a un impact sur la technique. Mm. Donc, il faut en permanence avoir quelqu'un sur scène qui vient vérifier les micros, qui écoute, qui a le retour de la régie, qui dit Ouais. attention, il y a telle personne, on entend du souffle, etc. Mm. Donc, il faut en permanence venir corriger les acteurs, même si c'est compliqué pour eux. Voilà, eh ben, on vient les voir en disant attention, n'oublie pas ton micro, remets-le là, remets-le comme ci, comme ça. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ça se fait. C'est vrai, Mais c'est intéressant. techniquement, on dit toujours, voilà, la technique est dans le camion. Parce qu'on a un camion, effectivement, qui est juste derrière. On a la question de la scène publique et on a un camion derrière qui est notre régie, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a aussi des gens, des techniciens. D'ailleurs, tu as commencé comme ça, je crois, Oui, c'est hein, ce dont. du côté acteur, où justement on peut t'interpeller pour dire j'ai un problème, ou toi te dire fais gaffe, tu as un problème avec ton micro. Et ça, c'est vraiment, ce rôle-là, pour moi, était essentiel, hein. Ça, et puis on continue à améliorer le fait d'avoir quelqu'un sur scène, ce qui nous a permis ça depuis 2 années, nous a Ouais, permis cette année de mettre les récepteurs sur scène. On fait des améliorations en permanence ouais. pour avoir moins de perturbations. Aujourd'hui, ce qu'on dit toujours historiquement de couper les téléphones, etc., en fait, c'est presque plus vrai, Mm, puisqu'on a contourné les problématiques en mettant les récepteurs des micros sur scène. mm. Aujourd'hui, on n'a plus de problème. Est-ce que tu penses que techniquement, l'association va devoir tendre assez rapidement avec ce qu'on appelle des ears, que je ne connais pas très bien, que je n'ai jamais essayé, hein. Tu penses que J'ai- c'était un J'étais must, cette semaine ça? dans une soirée d'entreprise aux Pays-Bas
et le groupe était 100% en ears. Et en effet, c'est un confort de travail énorme, puisque la principale problématique, lorsqu'on a du chant live, c'est-à-dire qu'on a un micro sur scène et des retours, et le retour chante, enfin Ouais. envoie dans le micro ce que le chanteur est en train Ouais. de chanter. Ouais. Et donc, du coup, ça Ça fait une s'appelle boucle, du hein. Larsen. Ouais, Arsène. Donc, pour faire ça, on est obligé de passer par donc ça, c'est Céline qui s'occupe de ça, hein, qui fait toute l'ingénierie du son sur le spectacle. Elle va enlever certaines fréquences dans les retours sur scène, ce qui veut dire que le chanteur ne s'entend pas parfaitement. Il a l'impression qu'il chante différemment, puisqu'il y a certaines fréquences de son chant qui sont enlevées. D'accord. Donc, du coup, on gomme tout ça parce qu'on a des retours sur scène. Si tout le monde avait des ears, à ce moment-là, Même les danseurs? bah, en théorie, oui. C'est-à-dire qu'en gros, sur Tout scène, tu dépend. aurais 0 retour. Ça dépend. Si on veut avoir la voix, on pourrait envisager d'avoir des retours pour juste la musique, mais il n'y Oui. aurait pas la voix des chanteurs, puisque la Ah, voix des chanteurs pourrait être qu'en façade. d'accord. Ah oui, je Mais sinon, en comprends. théorie, ça pourrait être tous les danseurs, en effet, pourraient avoir des ears. Et donc, du coup, ça, comme le retour se fait que dans les oreilles, il n'y a pas de phénomène de Larsen. D'accord. Aujourd'hui, tu sais on a démarré, on va peut-être notre 28e année, je crois. On a commencé par une scène qu'on a fabriquée. Après, on a monté une passerelle. Après, on a monté un mur du fond. Après, on a mis des lumières sur cette passerelle. Après, on a fait, donc la vidéoprojection. Demain, on fait quoi? Ah, Ce serait quoi et l'amélioration? ben, faire bouger la scène, Oh! Oh! faire monter quelqu'un du sous-sol, ce genre de choses. Est-ce que le message va passer à Dédé qui va regarder cette vidéo? Dédé, c'est notre président. Non, déjà d'avoir des éléments en mouvement, c'est d'avoir pourquoi pas, sur le week-end, on peut imaginer d'avoir de la pyrotechnie sur scène aussi, des effets spéciaux. On est dans un univers magique, donc bah faut peut-être pousser ça. Ouais, Voilà, c'est tout ça qui s'ouvre. Après, il faut toujours garder le fait qu'on est amateur et que tout ça, ça nécessite des installations, du financement. suivi, un coût. Mmh. Donc voilà, il faut être raisonnable. Ouais. Après, si on a des sponsors qui veulent nous aider à passer l'étape au-dessus, c'est toujours mieux. Ouais. On est toujours à la recherche de techniciens au sein de l'association. Est-ce qu'il y a un message à faire passer aujourd'hui? Bah, en fait, à la base, si vous êtes un minimum intéressé par le son, la lumière, en fait, il ne faut pas beaucoup de compétences. Ça peut paraître complexe, mais en fait, les parties complexes, elles sont gérées par des professionnels. La partie artifice, c'est MGPF, ils savent faire ça, c'est leur Mmh, métier. mmh. À l'année, Céline, elle sait faire ça, il n'y a aucun souci. Donc, en fait, il reste les tâches plutôt simples. Donc, en fait, il faut juste suivre les 2-3 instructions qu'on peut donner. Voilà. Et puis, on a toujours des petits renforts qui viennent. Je pense notamment à Florian, voilà, qui viennent nous aider à monter, à En fait, vous leur démonter. dites, vous les On dit, voilà, guidez, voilà. tu tires le câble, tu prends ce câble-là, tu l'amènes là-bas, tu le branches dans la D'accord, machine. ouais. Voilà, donc c'est super bien. Parce qu'il faut vraiment rappeler, tu as dit un mot, tu as dit mot professionnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'association, elle est constituée à 95%, on va dire, d'amateurs, de gens qui donnent de leur temps, que ce soit les acteurs, les gens qui vous accueillent le soir en logistique, les membres du bureau, la partie de la technique. Mais on a des gens comme Ellie, comme MGPF, qui eux sont des professionnels et qui amènent leur savoir-faire C'est ça. au sein du village de Sansa, avec qui tu bosses en Et proximité, toi. qui s'engage corps et âme dans le Ah ouais. projet, parce que c'est pas simplement un prestataire à qui on achète une prestation et un prix. Ils viennent avec voilà, avec leur cœur, avec leur envie, avec Mmh. et voilà, donc ça permet de s'appuyer quand même sur des gens qui vont nous permettre de monter à un niveau professionnel, puisque on le précise, mais si on ne le précisait pas, les gens pourraient penser que c'est professionnel sans ça. Le niveau qui est atteint maintenant, on va dire bah oui, mais en fait c'est une troupe de gens qui sont payés, pas du tout. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça fait Donc du coup, des années qu'on se bat pour ça, c'est ouais. aussi parce qu'on s'appuie sur des professionnels qui permettent d'avoir un niveau de rendu de qualité professionnelle, du Mmh. coup. Mmh. Mais derrière, il y a besoin de petites mains voilà, pour aider, Ouais, c'est et clair. il n'y a rien de bien compliqué. Ouais, parce qu'il faut quand même expliquer aussi que le spectacle, bon, c'est bien beau quand on a les 4 soirs, c'est magique, mais il y a toute cette préparation technique, ce montage de scène qui démarre déjà 3 semaines, voire un mois avant. Et ensuite, la semaine du spectacle, toute la semaine, c'est On y est pratiquement depuis, 24/24 en montage. c'est à peu près, ouais, c'est 3 jours de montage son et lumière. Mmh. C'est du réglage, une répétition, enfin 2 répétitions techniques, Mmh. euh, si possible sans orage, c'est pas mal. Là, c'est rien. Et puis c'est une journée de démontage. Chaque soir, en fonction des conditions météo, on doit bâcher les Mmh. lumières, on doit bâcher le son pour le protéger un minimum
des intempéries. Si jamais la nuit il y a ça, il faut redescendre un certain nombre de lumières pour éviter s'il y a du vent que tout bascule. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Il faut gérer les micros tous les jours, il faut vérifier qu'ils sont en bonne condition, il faut réparer si besoin. Voilà, Faut expliquer aux nouveaux comment fonctionne un micro, comment on le porte et comment on fait pas c'est de. ça, c'est Ouais, ça. Et puis c'est du matériel qui est ouais, assez onéreux, donc du coup, on faut en prendre soin. ouais, super. Je fais toujours ce petit jeu. Alors, c'est le petit jeu Creative Street, hein, c'est pas notre sponsor, c'est bien dommage d'ailleurs. Parce que je pose toujours la même question à la fin. Tu as droit à un Creative Street si tu réponds à la question. Cette année, le 3 juillet, on va avoir un événement très particulier. Le 3 juillet, je vous rappelle, on joue le 26 et 27 juin et 3-4 juillet. Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu sais Le ce qui va combien se passer le le 3 3 juillet? juillet? Il va se passer un truc sympa au sein de l'association. Est-ce que tu sais, est-ce que tu vois à peu près ce que ça peut être? C'est l'anniversaire de quelqu'un? Oui. De toi? Non, moi, c'est le 3 avril. Oui, je sais pas. Je suis nul en anniversaire, donc mais je préfère être bon en technique. En fait, figure-toi que Glinda, notre Glinda, donc Laurie et notre Elphaba, Sophie, sont nées le même jour. Et elles sont nées le 3 juillet. Ah, ok. Et ce jour, on va jouer. Mais Allez, j'ai la moitié d'un franchement, J'ai la moitié. t'avais le moitié d'accueil district. Bon, merci à toi. Merci à toi, Merci. Thibaut, d'être passé. Et voilà, comme je l'ai dit, on se retrouve le 26-27 juin et 3-4 juillet à Sansa avec un niveau technique, une compétence, avec à voir ce qu'elle est dit aujourd'hui, de fou, avec presque des semi-professionnels. Professionnels. Venez nombreux. Mais non, C'est bien, merci à hein? toi. Merci. Populaire, tu deviendras populaire.